Ok. Il est 17h05. Nous allons commencer. Donc, bonsoir chers participants, chères participantes. Bienvenue à la deuxième rencontre euh, synchrone de notre formation sur les femmes et hommes dans l'éducation. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette formation et qui, j'espère, impactera euh, votre quotidien. Vous m'entendez? Des emojis, s'il vous plaît, pour que je sache que je suis entendu, bien, je suis écouté. Oui, intéressant. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, l'ordre de jour de notre réunion est le suivant. En 1, on a le bilan du module 1. En 2, explication de l'activité transversale. 3, présentation du module 3. Pardon, présentation du module 2. Et en 4, réponse aux questions. Donc, sans plus tarder, on va faire le bilan des activités du module 1. Donc, mon écran est visible, j'espère. Donc, je présente, voici le point des activités de tous les participants. Je rappelle que nous sommes 36 pour cette session de formation et jusqu'à ce jour, j'encourage en tout cas le maximum des participants à se connecter. Jusqu'à ce jour, on n'a que 7 participants qui ne sont pas encore connectés à notre plateforme de formation. Il y a certains qui se sont connectés mais qui n'ont pas encore réalisé les différentes activités. Je tenais à leur dire qu'il n'est pas encore tard. Ils peuvent encore réaliser les activités de la semaine dernière et continuer avec les activités de cette semaine. Donc, il n'est pas encore tard. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter sur le WhatsApp ou bien par mail. Donc, le premier participant qu'on a, c'est M. Abdoulaye Mohamed Ali. Sa dernière connexion, c'était depuis le 21 février et il n'a pas encore réalisé des activités. Ensuite, on a M. Adama Komi. Sa dernière connexion, c'était le 28, samedi 28 février. Il a réalisé 3 activités. Les 2 activités de la séquence 1, c'est-à-dire les forums de discussion, il a réagi aux 2 forums et il a réalisé l'activité 1 de la séquence 1. Il lui reste l'activité de la séquence 2. Donc, j'exhorte M. Komi à le faire à faire cette activité-là le plus tôt possible. Ensuite, on a M. Adja, Madame Adja Fatoun Ndiaye, Madame Adja Fatoun Ndiaye, elle a 23%. Elle a réalisé aussi, elle a réagi dans les 2 forums et a réalisé l'activité 1. Donc, Madame Adja, vous avez toujours la possibilité cette semaine de réaliser les différentes activités qui vous restent. Monsieur Aïssa Guindo. Excusez ainsi, c'est Madame Aïssa Guindo. Voilà. Donc, félicitations à Madame. Elle a 38%. Elle a réalisé toutes les activités du module 1. Donc, félicitations à elle. Donc, je rappelle encore que les barrettes représentent les différentes activités à faire durant cette session de formation. Voilà. La première barrette, ici, c'est l'activité transversale. Donc, pour le moment, personne n'a encore réalisé cette activité-là. Donc, on va présenter l'activité. La semaine dernière, j'ai essayé de présenter de façon brève. Aujourd'hui encore, on va essayer de présenter et aller sur la plateforme Relief pour voir les fiches pédagogiques que vous devez utiliser pour pouvoir réaliser cette activité-là. Donc, je continue. On a M. Aliko Etienne Kwadjo. Il a réalisé une seule activité. Il a réagi dans le forum de discussion.
Ensuite, Monsieur Boka Gay, il a réalisé les deux forums, il a réagi dans les deux forums et réalisé une activité de la séquence 1. Donc, Monsieur Adja, il n'est pas encore tard. Vous avez toujours la possibilité de réaliser toutes ces activités. Monsieur Bruno Kra, qui n'a pas encore réagi et qui ne s'est jamais connecté. Ensuite, Karine Aude Flora Koulibaly, elle a 31%. Il lui reste une activité. Véronique Nyango, elle a réagi dans le forum de discussion. Je crois que c'est le forum de discussion 2. Elle a réagi. Donc, il lui reste à réagir dans le forum de discussion 1 ainsi que les deux autres activités de ce module-là. Ensuite, il y a M. Florent Colli qui a 31%. Ici, il lui reste l'activité 1-2, l'égalité filles-garçons. Voilà. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire que vous n'avez pas encore réalisé cette activité-là. Donc, c'est au milieu. Peut-être que vous avez omis. Donc, si vous êtes présent, faites un effort pour réaliser cette activité-là. Joséphine Ouedraogo, elle n'a pas encore réagi dans les deux forums, mais elle a réalisé l'activité 1-1 et l'activité 1-2 et l'activité 1-3. Donc, il lui reste les deux forums de discussion. Ensuite, on a Mamadou Saliou. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, il a 38%. Donc, il a réalisé quelques activités. Il lui reste une seule activité pour le module 1. Donc, ensuite, la page 2 des participants. Monsieur Moussa Chérif, il a réalisé toutes les activités. Il a anticipé même une activité. Donc, lui, il a 46%. Il a réalisé même une activité du module qu'on va aborder ce jour. Donc, félicitations à Monsieur Moussa Chérif. Je continue. Monsieur Mustapha, il ne s'est pas encore connecté à la plateforme de formation. Namori Keita, il a réalisé quelques activités. Il lui reste une activité à finir pour valider le module 1. Nelly Tecles Abiala, félicitations à Madame Abiala qui a réalisé toutes les activités et elle a anticipé sur le module même à venir. Alors, en tout cas, il lui reste pratiquement quelques activités. Donc, après, je vais vérifier si vraiment elle a suivi les consignes pour réaliser les différentes activités. Félicitations en tout cas. Je vois l'intérêt qu'elle porte à cette formation. Elle a déjà anticipé. Félicitations. Je pense que les autres pouvez aussi faire comme elle. Hein. Lorsque vous lisez un module, si vous voyez que vous avez la possibilité de réaliser les activités, vous pouvez commencer même à réaliser ces activités-là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le lancement officiel pour réaliser les différentes activités. Donc, félicitations à Madame Abiala encore. On continue avec Monsieur Obou Claude. Il lui reste une activité pour le module 1 ainsi que Ouma Traoré. Il y a Monsieur Kende Rasmané aussi. Il a réalisé toutes les activités du module 1. Félicitations. Monsieur Samuel Kofi qui a réalisé au forum de discussion 1. Il lui reste quelques activités, donc il a 8%. Monsieur Seydou Doumbia qui
qui a réalisé toutes les activités. Félicitations. Et il a anticipé même une activité du module 2. Monsieur Guindo, il a sauté une activité ici. Donc, faites un effort pour réaliser toutes les activités. Monsieur Yacine So, il lui reste aussi une activité. Voilà. Il a réalisé toutes les activités. Félicitations à Monsieur Guindo. Monsieur So, s'il vous plaît. Voilà. Yao Kwadjo Jacques-Edouard qui a réagi au forum de discussion 1. Donc, il lui reste quelques activités encore et a réagi aussi dans le forum de discussion 2. Donc, félicitations à toutes et à tous les différentes participations dans les différentes activités. Félicitations encore. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter le module 2. Voilà. Le module 2, avant de présenter le module 2, je vais expliquer l'activité transversale. La semaine dernière, on a dit que l'activité transversale se trouve dans la rubrique information et outils. Donc, je clique sur information et outils et tout juste en bas, on a l'activité transversale. Un participant, s'il vous plaît, pour lire l'activité transversale. Un volontaire, s'il vous plaît. Et moi? Oui, allez-y. Activité d'apprentissage transversale. Cette activité d'apprentissage est transversale dans la mesure où elle vous invite à mobiliser aussi bien vos connaissances en EFH que votre savoir-faire de pédagogie et de pédagogue. L'activité consiste à 1. Constituer le portail relief tout au long de la formation pour identifier une ressource pertinente en lien avec chacun des thèmes abordés dans les 4 modules de la formation EFH. 2. Sélectionner une ressource parmi celles identifiées et élaborer un scénario d'utilisation pédagogique de la dite ressource. 3. Partager le scénario avec les autres participants dans ce forum. 4. Participer aux échanges portant sur les scénarios conçus. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc, pour se connecter au portail Relief, vous vous connectez simplement. Pour pouvoir se connecter au portail Relief, c'est tout juste, vous écrivez, voilà, vous écrivez simplement Relief ici. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je partage mon écran. C'est visible, hein? Vous voyez le portail Relief? Non. Non, coach, on n'a pas votre écran. D'accord. Ça va maintenant? Pas encore. Oui, ça va. Oui, mais on voit l'écran. Voilà, voici le portail Relief. Voici comment ça se présente sur le portail. Hein. Donc, vous avez différentes ressources pédagogiques. Voici les différentes ressources qui sont sur cette plateforme-là. Voilà. C'est ça. Donc, pour avoir accès aux ressources, vous connectez ici. Ici, ils ont mis ressources pédagogiques. Voilà. En fonction du thème que vous voulez aborder, voilà, ici, on a les différentes ressources qui sont là. Les rubriques, ça dépend du thème. Vous choisissez le mot-clé que vous voulez introduire et vous faites votre recherche. Ici, par exemple, on a violence faite aux filles en milieu scolaire, l'excision, voilà.
Ce sont les ressources pédagogiques que vous avez sur cette plateforme. Il y a plusieurs ressources, mais en fonction du thème que vous voulez, vous mettez le mot-clé et vous faites votre recherche. Vous allez avoir à tout type de ressources dont vous avez besoin. Voilà. Donc, une question avant qu'on continue. Oui, nous, on vient à peine d'intégrer la réunion. On a eu beaucoup de difficultés à attendre. Donc, j'aimerais savoir, cette plateforme que vous présentez, c'est pourquoi? Ça sert à quoi? Voilà. Ici, cette plateforme va vous permettre de choisir des ressources pédagogiques pour pouvoir élaborer un scénario qui vous est demandé pour l'activité transversale. Voilà. Donc, on a dit que l'activité transversale, c'est une activité qui fait appel à vos connaissances personnelles et aux différents modules que nous allons voir durant ces 4 semaines-là. Donc, à travers ces modules et vos connaissances personnelles sur la question de l'égalité femmes et hommes, vous allez élaborer un scénario. Donc, vous allez aller sur ce portail, vous allez choisir une fiche et vous allez adapter à votre réalité. Donc, ceux qui sont déjà en avance, ils peuvent dès maintenant même commencer à réaliser cette activité transversale. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin aussi pour pouvoir réaliser l'activité transversale. Pour gagner en temps, vous pouvez dès à présent, c'est pourquoi aujourd'hui même, j'ai tenu à faire la présentation encore de l'activité transversale. Voilà. Donc, vous pouvez toujours commencer à anticiper parce que la dernière minute, ça devient un peu stressant. On est obligé de finir puisqu'à la fin de cette formation, on a 2 devoirs. Voilà. Donc, vous devez réaliser toutes les activités pour pouvoir avoir accès à l'attestation de participation. Au-delà aussi de l'attestation de participation, à la fin de la formation, euh, ceux qui auront leur attestation, ils pourront participer à une compétition qui est appelée fil rouge. Voilà. Donc, généralement, les vainqueurs ou bien les trois meilleures fiches qui seront réalisées peuvent être intégrées au portail Relief. Voilà. Donc, c'est l'un des avantages de pouvoir achever cette formation. Vous pouvez à la longue devenir des éditeurs de fiches pédagogiques sur la question de l'égalité femmes et hommes. Aussi, cette formation aussi peut vous permettre à la fin de devenir des tuteurs. Nous tous, on a participé à cette formation. Je crois nous avons participé en 2022. Voilà. Et au fur et à mesure, l'IFEF fait appel à des tuteurs. Et donc, si vous êtes assidu, vous pouvez être retenu aussi pour tutorer des groupes. Et au-delà d'être tuteur aussi, je pense que c'est un renforcement des capacités que cette formation permet aussi d'acquérir aussi. Donc, c'est bon, je pense que j'ai répondu à votre préoccupation. Hein. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, on va continuer. J'ai fini la présentation de l'activité transversale. Donc, on va présenter rapidement l'activité, le module 2. Le module 2 qui s'intitule je regarde, hein, les stéréotypes et les idées préconçues. Voilà. Les stéréotypes et les idées préconçues. Donc, je vais rapidement sur... J'arrête ça. OK. Le module 2. Donc, ce module est constitué aussi de 2 séquences. Voilà. On a la séquence 1 qui s'intitule les différences entre le genre et le sexe. La séquence 2, les discriminations fondées sur le sexe. Monsieur Mamadou Diallo, vous allez lire la présentation du module 2, s'il vous plaît.
Monsieur Mamadou Diallo. Ah, ok. Voilà, ça va maintenant. Donc, allez-y. Bon, s'il n'est pas là, vous pouvez lire. Allez-y. Dans le glossaire. Merci, messieurs. Merci pour cette belle lecture. Ok. Donc, voici ainsi présenté le contenu du module 2 qui s'intitule Les stéréotypes et les idées préconçues. Donc, on a dit que ce module est constitué de deux séquences. La séquence 1 et la séquence 2. La séquence 1 qui, qui s'intitule Les différences entre le genre et le sexe et la séquence 2, Les discriminations fondées sur le sexe. Donc, dans chaque séquence, on a une activité. Voilà. Donc, cette semaine, on n'a pas assez d'activités. Ceux qui n'ont pas encore réalisé les activités de la semaine dernière, je pense qu'ils ont le temps de finir avec les activités de la semaine dernière et entamer l'activité de cette semaine. Donc, rapidement, on va aller au descriptif de la séquence 1. Voilà. Un lecteur, une dame maintenant, s'il vous plaît.
Merci, madame. Voilà. Donc, on a dit que dans cette activité, dans cette séquence aussi, on a une activité à réaliser et l'activité sera notée. Donc, à la suite de l'activité, pardon, du descriptif de la séquence, on a le support de cours qui est tout juste là. Voilà, le support, on ne pourra pas lire tout le support, mais ici, vous avez la possibilité, je sais que j'ai téléchargé pour le module 1 et pour ce module encore, je vais télécharger et mettre le support dans notre groupe WhatsApp. Donc, vous avez la possibilité aussi de les télécharger vous-même. Donc, ici, où c'est écrit imprimer tous les livres, vous cliquez sur imprimer et vous imprimez. Voilà. Mais ceux qui ne pourront pas, je vais toujours envoyer le support dans le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, en dessous du support, on a toujours des activités H5P. Ici, par exemple, on va essayer de réaliser cette activité-là. Bon, on va essayer. Ici, quelqu'un pour lire. Allez, oui. Mmh. Voilà, donc quand vous avez lu, vous allez vous lancer. Vrai ou faux? On dit au début du XXe siècle, le rose était une couleur privilégiée pour les garçons. Vrai ou faux? Voilà. Voilà. Donc, si c'est vrai, on clique sur vrai et vous pouvez vérifier votre résultat. Voilà. Bravo. Donc, vous voyez, on dit bravo. En effet, il était considéré que la couleur rose pouvait être perçue comme la version garçon du rouge, réservée aux hommes. D'après Gavin Evans, auteur de Story of Color, euh, dès le début du XXe siècle et surtout à la fin du XIXe siècle, de nombreux conseils sont offerts aux mères pour habiller les enfants. Par exemple, pour avoir un garçon masculin, on recommande une teinte comme le rose, une couleur vibrante, forte, dédiée et plus agressive. Voilà. Donc, effectivement, donc si ce n'était pas ça, si on avait choisi, par exemple, faux, on avait toujours la possibilité de reprendre. Voilà, c'est un exercice, hein. C'est pour juste vérifier votre niveau de connaissance ou bien de compréhension de l'activité. Voilà. Eh bien, bravo à monsieur. Donc, en dessous, on a l'activité d'apprentissage ici qui est là aussi. Ici, c'est une activité d'apprentissage. Donc, vous cliquez. C'est la même chose, hein. Ici, on ne pourra pas réaliser cette activité. Ou bien si vous voulez, on peut le faire. Si on a un peu de temps, ça vous dit? D'accord. OK. Donc, quelqu'un pour lire les différentes activités, comment la liste, on a mis attribut masculin et puis attribut féminin. Voilà. Donc, ce qui représente l'attribut féminin, on prend et puis on glisse dans, comment ça, dans la case qui est dédiée à l'attribut masculin. Donc, selon vous, sensible, c'est quoi? Attribut masculin ou féminin? Féminin. Voilà. Donc, je glisse. Quelqu'un d'autre aime la lecture. Généralement, c'est des idées préconçues, hein. Généralement, c'est quoi féminin? Voilà. Voilà. Discrétion. Discrétion, selon vous, c'est quoi? Féminin ou masculin? Bon. Il y a une dame qui a dit féminin, donc on va prendre pour la dame. Voilà, donc on a pris discrétion féminin. Ne pleure pas, d'accord? Aime danser, aime danser, féminin. Voilà. Bonne orientation dans l'espace, masculin. OK. Fragilité, prends des risques. Prends des risques féminins. Ah, OK. Aime les poupées. Aime les poupées féminines.
Aime le foot. Aime le foot masculin. Porte du maquillage. Voilà. C'est des idées préconçues, hein. On va vérifier. Aime les femmes. D'accord. La force. Mathématiques. Masculin. Voilà. Donc, on vérifie pour voir. Voilà. Donc, 14 sur 14, ça veut dire qu'on a tout trouvé. Généralement, ces idées, ce sont des idées, hein, préconçues que les gens ont. Voilà. Donc, on a trouvé. Félicitations. Donc, vous voyez, c'est des exercices interactifs comme ça pour vérifier votre niveau de connaissance. Voilà. Donc, on a l'activité, on a la séquence 2 qui s'intitule les discriminations fondées sur le sexe. Voilà. Le descriptif de la séquence. Une dame, une lecture féminine. Oui, allez-y. Merci beaucoup, madame. Donc, voici ainsi présenté la séquence 2 du module, du module 2. Voilà. Donc, tout juste en dessous, on a le support de cours. Voilà, on a le support de cours. Et ici aussi, on a un exercice aussi I5P, les tics et les femmes. Et on a l'activité d'apprentissage de le sexisme entre élèves. Voilà. Donc, on va lire l'activité. Donc, en résumé, pour le module 2, on a une activité à réaliser, voilà, sur la plateforme. Les autres, c'est des activités interactives, ce pas des activités qui sont notées. Voilà, mais ça permet de vous d'avoir une idée, comment ça, d'approfondir votre connaissance sur certains sujets et voir votre niveau de compréhension du cours. Voilà. Donc, l'activité qui sera notée ici, c'est cette activité. Donc, ne tenez pas compte généralement du timing qu'ils mettent ici. Ils ont mis à terminer mercredi 18 mars. Voilà. Donc, de préférence, finissez avant la fin de cette semaine-là pour que la semaine prochaine encore, vous puissiez commencer l'autre module. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a 2 devoirs en fin de formation à réaliser et il y a les activités aussi, il y a l'activité post-formative aussi que vous devez réaliser. Donc, rapidement, on va lire l'activité. On a fait honneur aux dames. Maintenant, on va prendre un homme. On va faire la parité. On dit égalité. Monsieur, Monsieur Mamadou Diallo, il a la main levée. Ok, allez-y.
Il n'arrête pas. Oui, oui. Ok. Non, ok, allez-y, allez-y. Allez-y. Mhm. Et pertinence. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Diallo. Donc, ici, la majorité, je pense, des participants et des participantes savent comment déposer euh, 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 une discussion sur le forum. Mais je reprends encore. Ici, pour ajouter une discussion, vous cliquez ajouter une discussion ici. Voilà, ici, comme ça. Voilà. Ajouter une discussion. Et lorsque vous cliquez, voici ce qui va apparaître. Là, ici, vous écrivez l'intitulé ou bien le sujet que vous bien ce que vous voulez écrire, le thème, l'exercice ici, vous écrivez et le contenu, le corps du devoir, vous écrivez ici. Ça, c'est la première façon de faire. Mais lorsque vous avez un fichier, vous avez travaillé sur votre ordinateur, sur un fichier Word et vous voulez ajouter ou bien publier votre travail en fichier, en PDF ou bien en Word sur la plateforme, vous venez ici, c'est écrit avancer. Vous cliquez sur avancer. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur avancer, toujours vous devez renseigner les différents champs. Pour pouvoir publier, c'est obligatoire, vous devez renseigner les différents champs. Donc vous venez ici, où il y a le plus là. Voilà, tout le monde voit où il y a le plus là. Vous cliquez, voilà, et vous choisissez le fichier sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable. En fonction du fichier que vous voulez, vous venez, vous cliquez ici et vous choisissez le fichier que vous voulez. Voilà. Ici, ça dépend. Voilà. Si c'est n'importe quel fichier, ça dépend. Vous choisissez le fichier et vous le déposez. Voilà. Après avoir déposé, voilà, vous cliquez sur déposer et après avoir rempli cette étape-là, vous allez sur publier et votre fichier sera publié sur la plateforme de formation. Donc, j'ai envoyé les différents tutoriels sur notre groupe WhatsApp. Ceux qui ont des difficultés encore, n'hésitez pas à me revenir. Donc, voici ainsi présenté le module 2. Donc, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Donc, comme vous pouvez lever le doigt pour que je puisse interroger s'il y a plusieurs intervenants. Il y a un doigt qui est levé, c'est M. Mamadou Saliou Diallo. C'est vous? Allez-y. C'est monsieur Mamadou Diallo. OK. Vous-même, vous pouvez voir votre progression sur votre portail. Hein. Et si vous partez sur, voilà, ici, par exemple, lorsque vous avez accès à la plateforme, il y a un tiroir qui est tout juste à votre droite. Voilà. Vous pouvez voir vous-même votre progression sur votre plateforme. Vous voyez le tiroir qui est ici. Vous cliquez ici et le tiroir s'ouvre et il y a votre progression qui s'affiche ici. Ici, c'est moi ma progression. Donc, je vous présente en même temps, vous, votre progression. Comme je suis le tuteur, j'ai accès, il y a une vue d'ensemble de tous les participants
Sinon, chacun a sa participation sur Monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou Diallo, je crois que voilà. Oui, voilà. Donc ici, vous voyez, ici c'est bleu. L'activité transversale, vous n'avez pas encore réalisé cette activité. Ici c'est vert. Voilà, toutes les barrettes qui sont vertes là, ça veut dire que vous avez réalisé toutes ces activités là. Donc il vous reste, non c'est bon, vous avez réalisé toutes les activités. Voilà. Pour le module 1, on avait 2 forums de discussion et on a 3 activités à réaliser. Donc, le forum de discussion 1, réflexion sur les risques de marginalisation des filles. Ensuite, on a d'abord, on a réflexion sur les obstacles à l'autonomisation. Ensuite, réflexion sur les risques de marginalisation des filles. L'égalité filles-garçons dans votre contexte. L'égalité filles dans votre contexte, la partie 2 et votre calendrier de journée pour l'égalité. Donc, vous êtes à jour, vous êtes à 38%. Donc, tous les participants qui sont à 38%, ça veut dire qu'ils ont réalisé toutes les activités du module 1. Voilà. Donc, félicitations, M. Diallo. C'est bon. C'est Madame Nyango. Nyango. OK. D'accord. Donc, on regarde ensemble. Hein. Donc, voilà. Ici, vous avez réalisé une seule activité. Ici, Véronique Nyango. Voilà, donc, vous devez réagir dans le forum de discussion 1. Vous avez déjà réagi sur le forum de discussion, réflexion sur les risques. Vous voyez, c'est mis terminé. Vous avez réagi ici, c'est bon. Donc, il vous reste l'activité d'apprentissage 1.1, l'activité d'apprentissage 1.2 et l'activité d'apprentissage 1.3. Voilà. Et comme on peut aborder une nouvelle semaine, donc ici, c'est l'activité transversale. Ici, voilà, vous n'avez pas encore réalisé l'activité. Je viens d'expliquer l'activité transversale aujourd'hui. Donc, ceux qui peuvent commencer à réfléchir à cette activité et jusqu'à la semaine prochaine, ils vont déposer leur activité. Donc, dès que vous allez déposer l'activité transversale, vous allez voir que ça va passer au vert aussi. Voilà. Donc, pour le moment, c'est l'activité du forum là que vous devez réaliser. Avec le forum 1 et les 3 autres activités du module 1. Comme on vient d'aborder une nouvelle semaine aussi, vous avez à faire aussi l'activité de cette semaine-là. Heureusement, cette semaine, on n'a pas beaucoup d'activités à réaliser. On a une seule activité. Donc, vous êtes encore dans le temps. Vous avez toujours la possibilité de. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire signe. Oui, oui. Bon, je pense que j'ai présenté, en début même de formation, j'ai présenté pour tout le monde. Monsieur Chéri, oui. Non, non, non. Vous avez, oui, j'ai vu ça. Vous avez déjà réalisé l'activité. Maintenant, je vais aller sur le forum de cette activité-là pour voir si effectivement vous avez respecté les consignes qu'ils ont demandées. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est Monsieur Chérif Moussa. C'est ça? Voilà. Donc, ici, vous voyez, vous êtes à 46%. Or, normalement, tous ceux qui ont réalisé les activités de la semaine dernière, ils sont à 38%. Donc, vous êtes en avance. Voilà. Donc, vous n'êtes plus obligé de réaliser l'activité de cette semaine puisque vous avez déjà fait. Vous avez vu le sexisme entre élèves. C'est terminé. C'est bon? OK. Il n'y a pas une autre. Aïssa Guindo. Oui. D'accord. Je publie régulièrement même les progressions sur notre groupe WhatsApp aussi. C'est Madame Aïssa Guindo.
D'accord. Voilà. Vous êtes à 38%. Donc, vous avez réalisé toutes les activités du module 1. Félicitations. Yao Jacques. Donc, vous êtes peut-être sur l'autre page. Voilà. Vous avez réalisé une seule activité. Mhm. Oui, 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 vous avez la possibilité de réaliser toutes les activités. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres préoccupations. Donc, merci beaucoup pour l'attention que vous portez à cette formation. Et je suis toujours à votre disposition pour des préoccupations. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Le WhatsApp est toujours ouvert et le mail aussi. Donc, je vous encourage à réaliser toutes ces activités. C'est qui, madame? Oui, Yacine So. Ok, Yacine So. Voilà. Yacine So, 38%. C'est bon? Oui, 38%. Mhm. Donc, vous avez réalisé toutes les activités de la semaine dernière. C'est bon. Ok. Donc, merci beaucoup. Il est 17h54. Merci pour l'attention que vous portez à cette formation et agréable soirée à toutes et à tous. Donc, je suis toujours disponible. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Merci.